L'association RIP, Résister, Insister, Persister, Action internationale, est une association créée en 1998 qui a pour but de lutter contre toute forme de discrimination, d'exclusion et de racisme, de défendre des valeurs telles que la justice et la solidarité, et enfin de promouvoir le vivre ensemble et le volontariat, entre autres. Elle mène toutes sortes d'actions au niveau international visant à promouvoir la solidarité et l'échange. Dans le cadre de ce projet de réhabilitation d'écoles au Sénégal, en partenariat avec plusieurs associations sénégalaises et qui a lieu depuis 10 ans déjà, l'association tente d'apporter de meilleures conditions de scolarisation aux enfants sénégalais et un accès plus généralisé à l'éducation. Je m'appelle William, j'ai 24 ans et je suis professeur d'anglais. Je suis, depuis quelques années déjà, très impliquée dans tout ce qui concerne la solidarité internationale. Pour moi, être solidaire est une obligation et la solidarité internationale devrait être l'affaire de tous. Pour ce voyage, mes motivations étaient sans doute simples, quoique importantes à mes yeux. L'entraide, l'échange, le soutien. Loin de moi l'idée de partir en sauveur, car dans cette perspective, j'ai autant besoin d'être sauvé que n'importe qui d'autre. Pour préparer mon voyage dans les meilleures conditions possibles, j'ai dû effectuer un travail personnel de recherche assez approfondi sur le pays, la culture, les us et coutumes et bien d'autres choses encore. Car avant mon départ, je pensais que les marabouts n'existaient que dans les contes et les termes de Bambara, Peul ou encore Talibé n'étaient que du chinois pour moi. Il n'est pas toujours évident de voyager sans avoir de préjugés, de regards moralisateurs ou encore de jugements de valeur. Il était donc primordial pour moi d'apprendre à connaître l'autre pour mieux l'apprécier. Cela m'a permis de comprendre la différence sans chercher à l'évaluer. Ayant déjà effectué plusieurs voyages de solidarité internationale, notamment en Palestine, j'étais en quelque sorte déjà préparée à découvrir des conditions de vie différentes des miennes. Je pense qu'il faut pour cela garder un maximum l'esprit ouvert et entretenir sa soif d'apprendre pour être préparé aux différences. Toutefois, il est pour moi nécessaire de connaître un minimum la destination et les traditions lorsque l'on voyage. Sinon, on peut vite arriver à des quiproquos ou à des situations assez cocasses. Nous étions un groupe de 7 volontaires et de 2 encadrants. Nous vivions à Pikine, dans la banlieue de Dakar, à Netimbar plus exactement. Nous étions logés dans le centre de santé du coin, le centre Salif Dego, de son nom officiel, plus communément appelé Centre Adaman Diaye par la population, ce qui nous a valu pas mal de galères en taxi pour retrouver notre logement. Les salles n'étant pas meublées, il nous a fallu nous contenter du strict nécessaire. Matelas à même le sol et ventilateur pour 2, voire 3 personnes, malgré la chaleur étouffante. Mais ce n'était qu'un détail pour nous. Nous étions des Spartiates. Le quotidien s'est organisé de manière assez naturelle, la répartition des tâches se faisant entre nous. Nous vivions au rythme des coupures d'eau et d'électricité, ce qui nous faisait partager le quotidien de nos amis sénégalais. Pour ma part, j'ai appris à me laver avec un quart de seau d'eau. On a beau le dire, mais je me suis rendu compte à quel point notre utilisation de l'eau est parfois irréfléchie. Ma rencontre avec la population locale a été très enrichissante. La langue nationale étant le français, les échanges ont, de fait, été facilités. J'ai pu éclaircir bon nombre d'incompréhensions grâce à des discussions avec nos partenaires, mais aussi avec des habitants. Nous avons eu des échanges autour de problématiques diverses et riches, telles que la question des inondations, de l'éducation, de la vie de quartier, ou encore des personnes en situation de handicap. J'ai appris des mots de Wolof et de Peul grâce à des personnes rencontrées désireuses de m'enseigner leur langue. J'ai pu constater que dans ce pays qui compte 95% de musulmans et 5% de chrétiens, la religion ne posait pas de problème au niveau de la cohabitation. Enfin, j'ai établi un lien inoubliable avec les enfants de l'école et du voisinage qui nous ont réservé un accueil chaleureux et qui nous ont accompagnés tout au long du chantier. Le chantier nécessitait pas mal de force physique et surtout une bonne préparation mentale. Bien que les tâches à accomplir avaient l'air de se définir au jour le jour, nous suivions, non sans motivation et avec toute l'énergie possible, les consignes de nos maîtres de chantier sénégalais dont nous étions les commis dévoués. Sur le chantier, je me suis donné à fond, sans me poser de limites. J'en ai même perdu 4 kilos. Il était important pour moi de toucher à tout, que ce soit à la préparation du ciment, à la destruction des murs, au ponçage des tables, ou encore à la pose du carrelage. Lors de mon voyage, j'ai pu enrichir ma culture et mon histoire. J'ai pu visiter des lieux historiques, tels que l'île de Gorée,
d'où sont partis des milliers d'esclaves vers l'Amérique, mais aussi l'ancienne capitale d'Afrique occidentale française, Saint-Louis, ville très importante, qui fut également un des lieux qui compta un important commerce d'esclaves. Je repars avec 2 regrets, celui de n'avoir pu bénéficier d'informations historiques ou de visites guidées de la ville de Saint-Louis, et celui de n'avoir pu visiter Saly, afin de voir le contraste entre cette zone extrêmement touristique et le reste du Sénégal, dont on parle peu. De ce voyage, je suis revenue grandie, avec plus de compréhension et de tolérance à l'égard des autres et de moi-même. Bien que nous n'ayons pas pu terminer les finitions de l'école, étape que mon côté artistique attendait avec impatience, nous avons accompli le plus gros du travail, et je suis tout de même rentrée en France avec la satisfaction du travail accompli. Damay doxantu ndeke doxantu